bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de juin 2024, mes chers et tendres béliers. Je ne cesserai de le rappeler, je ne cesserai de le répéter sans cesse. N'oubliez pas que ça reste une interprétation générale. Donc ne prenez pas à la lettre ce que je vous dis. Ayez du recul, prenez du discernement également. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Merci infiniment pour votre soutien, vos likes, vos commentaires. Mais surtout, je vous demande vraiment de ne pas intégrer cette interprétation générale juste pour vous. Je ne pourrai pas malheureusement délivrer des messages pour tous les béliers, tous les gémeaux, tous les capricornes. Ce n'est pas possible. Ok ? Allez, je me concentre, on est parti. Comme d'habitude, j'ai utilisé le Rider-Waite et on est parti. Je me concentre pour les béliers pour ce mois de juin 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, hop, on va aller tirer une carte pour le mood du moment. Une autre pour le côté professionnel, le côté sentimental, le challenge, hop, et le tirage général, enfin du moins la conclusion de ce tirage. Allez hop, je regarde si les cartes sont bien mises. On est plutôt pas mal. Go! Le mood du moment, le roi d'épée. Bon, vous le mois de juin, ou du moins que fin mai là, vous allez rentrer dans une énergie assez intéressante dans le sens où il va y avoir de l'action, mais je pense l'action réfléchie et pas l'action pure et dure avec le feu, on y va, mes chers et tendres béliers. Il va y avoir pour certaines personnes comme une forme un petit peu soit de remise en question ou du moins de stratégie par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si pour moi, là, vous étiez arrivé à un point, voilà, où vous savez plus trop comment faire, à la droite, au milieu, à gauche, et que ça vous pose problème, ou du moins que vous allez rentrer dans une forme de réflexion beaucoup plus poussée que d'habitude. Je pense qu'il va y avoir un peu de stratégie également, en tout cas engagée durant ce mois de juin, et je parlerai même peut-être que pour certaines personnes là, soit vous avez déjà des projets, des plans en tête que vous allez devoir mener à bien ou que vous allez du coup les mener à bien durant ce mois de juin. Bon, ça c'est vraiment l'énergie principale, hein. On va aller voir au niveau professionnel. Vous sortez le 2 de bâton. Ok, alors est-ce que pour certaines personnes vous avez une envie éventuellement, pourquoi pas, de vous installer à l'étranger ou du moins de faire une escale ou de faire un voyage en lien peut-être avec l'étranger. Donc ça pourrait être dans le cadre professionnel. Est-ce qu'éventuellement vous avez un déplacement important durant ce mois de juin ou tout simplement vous avez envie peut-être d'une mutation, vous avez envie d'aller voir ailleurs, un petit peu plus loin que là où vous êtes au niveau professionnel, ok? Je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, là, vous allez peut-être partir faire une saison ou du moins que vous allez avoir besoin de prendre votre liberté au niveau professionnel. Donc, je ne serais pas étonnée qu'effectivement, il y ait certaines personnes qui acceptent un CDD, peut-être de 6 mois, de 8 mois, pour expérimentation, pour voir un petit peu qu'est-ce qui serait bien pour vous ou du moins pour d'autres personnes, on voit que vous avez envie vraiment de tourner le dos peut-être à votre passé, à votre présent et d'aller vers quelque chose en tout cas de plus d'étranger, de quelque chose d'inconnu. On sent que vous allez avoir envie d'aller dans cette curiosité, d'aller pourquoi pas visiter autre chose sur le plan professionnel. Ok? On va aller voir au niveau sentimental. Pas de panique, on ira recouvrir les cartes, hein. Vous sortez la reine d'épée. Alors au niveau sentimental, moi je sens que pour certaines personnes, vous allez être un petit peu dans cette forme de je dirais pas je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout fait, mais une forme un petit peu de on va rester un peu en retrait, un petit peu dans cette forme de rigidité également, peut-être de peur de rencontrer quelqu'un ou du moins de peur peut-être de souffrir par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé éventuellement. Mais avec cette reine d'épée, on sent que vous allez davantage plus dans je ne fonce pas, je réfléchis et je vois si ça m'intéresse ou pas. Je me parlerai notamment pour les célibataires, hein. On sent que voilà, le mois de juin sera plus dans une dynamique où éventuellement, soit vous allez pourquoi pas côtoyer quelqu'un, mais vous n'allez pas vous engager pour quelque chose, en tout cas de durable, ou du moins que vous allez déjà, dans un premier temps,
apprendre à connaître la personne, qui elle est réellement et si elle est vraiment en synchronicité avec vous. D'accord? On sent quand même avec cette reine d'épée que c'est vous qui allez mener un petit peu la danse, hein, même peut-être au niveau couple. On sent que, voilà, durant ce mois de juin, peut-être que c'est vous qui allez vraiment, on va dire, avoir les rênes entre les mains et qui allez décider peut-être ce qui est bien pour vous durant ce mois de juin. Vous allez avoir besoin d'être dans cette forme de contrôle, peut-être de peur de perdre ou de moins de peur de se sentir un peu submergé éventuellement pour certaines personnes. Ok? Bon, on ira recouvrir de toute façon les cartes. Allez, on va aller voir au niveau le challenge. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'épée. Disons, vous avez pas mal d'épées, vous, hein, les béliers, durant ce mois de juin. Là, on sent que le mental va être extrêmement présent et on voit que c'est comme s'il y avait un plan qui allait être fait ou du moins que vous allez être dans la réflexion. Peut-être de faire une pause. Hein, et je pense que voilà, avec ce 4 d'épée, on va vous inviter, je pense, à faire un break ou du moins une pause, mais une vraie pause, pour réfléchir un petit peu à ce que vous avez envie de mener à bien, pourquoi pas éventuellement pour cette rentrée 2024, ou pour d'autres tout simplement de faire un break parce que là vous n'en pouvez plus, parce que vous avez extrêmement donné depuis ce début d'année et que ce mois de juin va être là un temps un petit peu entre deux. On met en place des actions, mais c'est des actions réfléchies, c'est des actions qui vont être pérennes dans le temps et qui vont vous permettre surtout d'atteindre des objectifs que vous êtes peut-être fixés, ok? Alors comme on pourrait dire éventuellement, peut-être professionnellement, pour certaines personnes, vous avez envie d'aller voir ailleurs, mais qu'actuellement vous êtes plus dans la réflexion à savoir comment je vais pouvoir partir ailleurs sans me mettre en difficulté ou sans mettre en difficulté éventuellement certaines personnes de mon entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un mois où vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé parce que vous allez vous sentir ralenti ou du moins que vous allez devoir un peu être plus dans la réflexion, dans le mental. On va aller voir un petit peu pour le résultat final, qu'est-ce que vous sortez. Vous sortez le 5 de denier. Oui, il y a cette peur. Il y a cette peur, et je pense que ce 5 de denier également, pour certaines personnes, il y a la peur de ne pas y arriver, peur d'être jugé, peur également de manquer de quelque chose, donc peut-être sur l'aspect financier ou tout simplement sur l'aspect, en règle générale. Avec cette reine d'épée, au niveau sentimental, on pourrait éventuellement dire que vous avez peur de vous réengager parce que peur de perdre l'autre, peur de l'abandon, blessure également d'une certaine forme de trahison pour certaines personnes. Pour le côté pro, vous avez peut-être envie de passer la deuxième, mais que vous avez peur parce que du fait qu'avec ce 5 de denier, peur de manquer éventuellement du jour au lendemain, qu'est-ce que vous allez faire éventuellement? C'est comme si pour moi, le mois de juin, on allait un petit peu vous tester ou du moins vous mettre un peu dans cette action, mais cette action vraiment réfléchie, ok? Pas dans une action où je me lance et c'est pas grave, si je me plante, c'est pas grave. Là, on sent qu'il va y avoir pas mal de stratégies qui va être mise en place et cette stratégie va être payante en tout cas pour... moi, je parle à partir de septembre, on voit que la stratégie va être menée vraiment à bien ou du moins vous aurez des résultats plus que positifs. On va aller voir avec ce 2 de bâton, vous sortez le 2 de coupe également. On est quand même dans du 2 hein, au niveau professionnel. Est-ce qu'il va y avoir une association? Est-ce qu'il va y avoir peut-être 2 activités pour certaines personnes ou du moins qu'il y aura un tremplin entre 2 activités? Pourquoi pas vous allez vous mettre à votre compte et vous allez garder le côté salarial éventuellement. Mais c'est comme si pour moi certaines personnes avaient vraiment envie de quitter peut-être de là où vous êtes pour recommencer tout à zéro et pourquoi pas un nouveau métier même. Et vous sortez le 6 de denier au niveau professionnel. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait carrément un métier dans l'accompagnement, dans l'aide à la personne qui vous tient à cœur ou du moins que vous allez rentrer peut-être en formation pour justement accompagner les personnes par la suite et peut-être être vraiment dans l'aide à la personne, dans tout ce qui est un petit peu, accompagnement, écoute, c'est quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Alors, comme je vous ai dit, peut-être que voilà, vous êtes en train de préparer pour rentrer en formation à partir de septembre, hein, ou pour d'autres, tout simplement, vous avez décidé de partir de là où vous êtes pour reconstruire quelque chose d'autre dans une autre région, dans une autre ville, ou éventuellement, il y a peut-être plus de possibilités au niveau du travail, ok? Et on a quand même ce 3 d'épée en dos de deck, donc on sent que c'est un métier pour moi que vous allez faire vraiment avec le cœur, avec vos tripes, j'ai envie de vous dire clairement. Donc attendez-vous à des surprises ou du moins à cette forme de stratégie au mois de juin pour justement commencer quelque chose de nouveau à partir de septembre. Hein. Allez, on va aller voir dans le côté sentimental. Bon, bah elle est tombée, on va la prendre.
L'as de coupe, oh, l'as de coupe, sentimentalement, là, mes béliers, bon, alors, soit la porte va être à moitié ouverte et quelqu'un va réussir à pénétrer à travers cette porte, mais c'est comme si, pour moi, là, il y a quelqu'un qui allait un petit peu fissurer votre armure, ou du moins que vous êtes déjà dans une relation avec cette personne-là, que vous laissez un petit peu d'espace, ou du moins que vous laissez cette personne vous découvrir au fil du temps. Bon, c'est pas du tout fermé pour les personnes qui sont célibataires, qui souhaiteraient faire une rencontre au mois de juin. Hein. Bien sûr, il faut aussi provoquer la rencontre. Elle va pas venir comme ça devant votre porte quand vous regardez Netflix, par exemple, hein, quand vous regardez une série à la télé. Ok, moi, je pense qu'il va falloir peut-être également provoquer, pourquoi pas, cette rencontre, ou du moins qu'il y ait quelque chose qui se profile à l'horizon, parce que soit vous êtes déjà en train de communiquer avec cette personne et que pour l'instant vous êtes un petit peu distante parce que vous ne la connaissez pas encore, vous êtes en train de la tester éventuellement pour certaines personnes, et que là, peut-être au mois de juin, il va y avoir une sorte un petit peu de rendez-vous, ou du moins que vous allez accélérer les choses pour que éventuellement une relation s'installe complètement, ok? Et on voit cette reine de coupe. Ouais, on a quand même 2 reines. Vous êtes dans le contrôle. Hein. Je pense que pour certaines personnes, au niveau sentimental, c'est vous qui allez vraiment mener la barque au mois de juin. Et je parlerai même pour les personnes qui sont en couple. C'est comme si là, c'est vous vraiment qui allez gérer le couple, tout simplement. Ou qui allez mettre des actions en place. Alors, tout en correspondant avec votre hôte, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je sens que vous allez avoir des sacrées responsabilités pour les personnes qui sont en couple au mois de juin. Hein. Peut-être parce que votre hôte ne sera pas là, il sera absent, ou tout simplement que voilà, il faudra communiquer beaucoup et vous allez avoir pas mal de choses à gérer durant ce mois de juin au niveau sentimental pour les personnes qui sont en couple. Et pour les autres personnes, je parlerai que cette rencontre que vous allez faire ou que vous avez peut-être déjà faite, c'est comme si cette personne était, on va dire, extrêmement pas très sensible, et que vous, ça vous déstabilise éventuellement parce que vous n'avez pas trop l'habitude d'avoir quelqu'un de sensible en face de vous, et que du coup ça vous déroute, voire ça vous déstabilise. Et je pense que ça ne peut que vous faire du bien pour ainsi éventuellement vous ralentir également et montrer vos réels sentiments vis-à-vis de cette personne, parce qu'on voit que vous êtes, il y a l'armure quoi, hein, et que vous n'êtes pas du tout, on va dire, très ouverte pour laisser vos sentiments se prendre le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, pourquoi pas une rencontre hein, pour les personnes qui sont célibataires durant ce mois de juin, mais attention d'être trop peut-être rigide, faites vraiment attention à ça. Ok? Allez, on va aller voir avec ce 4 d'épée, qu'est-ce qui se passe au niveau du challenge? Vous sortez l'ermite. Et l'ermite, je disais tout à l'heure effectivement qu'il va y avoir du repos, il va y avoir du ralentissement, et ça ne va être que du positif pour la suite, parce que je pense que là, soit vous êtes au ras des pâquerettes, ou tout simplement que là-haut, on vous invite à dire « Eh oh stop, là c'est bon ». Là, tu vas peut-être t'embarquer dans quelque chose, tu ne vas pas savoir comment t'en sortir parce que tu vas être dans un bourbier pas possible. Donc, je pense que vraiment, là, le challenge pour ce mois de juin, c'est vous mettre en pause, ou du moins de diminuer la fréquence, d'être au lieu à 300 volts, peut-être diminuer à 150 éventuellement, pour ainsi vraiment laisser les choses se faire, admirer ce qui vient aussi, et voilà, ne pas donner trop d'efforts tout de suite, parce que pour moi, il y aura quand même des réponses et des récompenses qui vont arriver à vous incessamment sous peu. Ok? Allez, on va aller voir avec ce tirage général final. Qu'est-ce que vous sortez avec ce 5 de denier? Vous sortez le 10 d'épée, qui vous invite effectivement à arrêter de vous battre et arrêter également de vous faire plus confiance et de croire en vous également, et surtout de faire vraiment une sacrée pause, peut-être par rapport justement à des croyances qui vont s'installer durant ce mois de juin, ou du moins qui vont être en surpuissance au mois de juin. On vous dit vraiment de prendre du recul, de laisser les choses se faire, parce que pour moi c'est comme s'il y avait une croyance peut-être du manque, ou du peur de manquer, qui va être importante durant ce mois de juin. Donc faites tout de même attention, parce que pour moi je pense
que les choses vont vraiment couler de source et que ça va se mettre en place. Peut-être pas en tant que vous le souhaiteriez, mais pour moi, il y a de belles actions. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous et votre surtout bien-être. Allez, on va tirer juste une dernière carte pour conclure ce tirage pour vous les béliers. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Ok, lâchez prise, lâchez du lest, vraiment, vraiment, ce mois de juin, ça va être un peu un mois mea culpa, quoi, on profite. J'ai envie de retirer une autre, le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Regardez ça, en plus, ouais, vous êtes le premier signe du zodiaque, donc on y va, mais là, il est temps, je pense, d'admirer déjà le travail, d'admirer un petit peu tout ce que vous avez mis en place et de laisser les choses se faire en temps et en heure. Durant ce mois de juin, mais attendez-vous à ce que pour moi juillet risque d'être un peu rock'n'roll, ou du moins vous allez mettre les bouchées doubles à partir de ce juillet. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres béliers. Surtout, surtout prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et je vous dis à très très vite. Bye bye!